Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Moussa Hubert Game, coach formateur en entrepreneuriat et en développement personnel. Je vais vous parler de 10 techniques pour mieux vous aider à réduire de façon considérable vos dépenses afin de mieux vous en sortir dans vos différents domaines et pouvoir vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Bien avant de commencer ces 10 domaines, je vais vous demander de vous abonner sur cette page afin de pouvoir recevoir toutes les vidéos désormais que nous allons faire dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'emploi et de l'investissement. Donc, étape numéro 1. La première des choses, si vous voulez réduire de façon considérable vos dépenses, c'est quoi? C'est de changer d'appartement. Votre appartement prend une très grande place dans les dépenses que vous faites de façon continuelle. Donc, si vous êtes dans un appartement qui vous coûte très cher, essayez de changer d'appartement. À défaut de pouvoir changer d'appartement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez trouver un colocataire, quelqu'un qui viendra habiter avec vous, de telle sorte que vous puissiez partager les charges. Donc, les charges ne pèseront plus sur vous de façon à 100%, mais vous pourrez les partager 50-50 et pourquoi pas 60-40. Et vous allez voir que vous allez pouvoir économiser cette partie de votre argent-là et l'utiliser pour d'autres fins, ou pouvoir l'épargner pour pouvoir le réutiliser un peu plus tard. Donc, la première des choses que vous pouvez faire pour réduire de façon considérable vos revenus, vos dépenses, je disais, c'est de changer d'appartement ou de trouver un colocataire. Deuxième des choses que vous pouvez faire pour réduire vos dépenses, c'est quoi? C'est arrêter d'acheter des vêtements à tout bout de champ et pendant un bon moment. Donc, les vêtements que vous avez, vous pouvez les laver à chaque fois, les repasser et faire des combinaisons, c'est-à-dire changer de pantalon, de chaussures, de chemise, pour chaque occasion qui va se présenter à vous. Donc, pendant un bon moment, vous pouvez vous arrêter d'acheter des vêtements, des chaussures, ainsi de suite, et porter ceux que vous avez, mieux les entretenir, les laver, les faire repasser pour chaque occasion. Et vous allez voir que vous allez mieux vous habiller sans forcément avoir à acheter à chaque fois de nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires. Donc, si vous arrivez à faire 6 mois, 8 mois, voire une année sans acheter de nouveaux vêtements, mais il faut prendre soin des vêtements que vous avez afin qu'ils soient toujours neufs, toujours propres et que vous puissiez mieux vous habiller lorsque vous serez face à des personnes. Donc voilà la deuxième clé pour vous aider réellement à réduire vos dépenses. Troisième clé pour réellement réduire vos dépenses, c'est quoi? Il faut arrêter de prendre les taxis et également laisser votre voiture, votre propre voiture pendant un bon bout de temps et utiliser le transport commun. Le transport commun va vous permettre de réellement pouvoir réduire vos dépenses parce que les taxis coûtent très cher. Et votre propre véhicule également vous coûte très cher parce que lorsque vous utilisez votre propre véhicule, non seulement vous payez du carburant, mais le véhicule a souvent, à chaque mois, vous devez faire la vidange. Et en plus de cela, vous avez des petites maintenances que vous devez faire. Donc, ça peut vous coûter de l'argent. Donc, vous pouvez décider pendant un bon bout de temps de ne plus utiliser votre véhicule, mais de prendre le transport commun qui coûte moins cher. Et pourquoi pas marcher de temps à autre? Ça vous permettra non seulement de faire du sport, mais d'économiser également votre argent que vous pourrez utiliser pour d'autres fins. Donc voilà la troisième technique que vous pouvez mettre en place pour réduire de façon considérable vos dépenses. Quatrième technique que vous pouvez utiliser pour réduire vos dépenses, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter, surtout pour vous les femmes, de faire vos cheveux chaque semaine ou chaque 2 semaines. Trouvez beaucoup plus des techniques voilà, où vous pouvez faire des cheveux, voilà, vous coiffer de telle manière que ça puisse durer un mois, pourquoi pas, ou 3 semaines, ou beaucoup plus longtemps que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, trouvez des techniques, utilisez des chapeaux, faites-vous coiffer autrement. Mais si vous devez vous coiffer chaque semaine, cela va vous demander un budget. Et également, utilisez des produits cosmétiques locaux qui vous coûtent moins cher, mais qui sont de qualité. Si vous devez acheter des produits industriels, ça peut aller beaucoup plus cher. Vous pouvez utiliser du beurre de karité, beaucoup plus, vous voyez, du beurre de karité qui a été beaucoup plus travaillé et qui est vraiment de qualité. Vous pouvez utiliser des savons locaux qui vont avec votre corps, qui vous permettront vraiment d'avoir un teint vraiment éclatant sans pour autant dépenser un gros montant. Cinquième des choses que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est d'arrêter de grignoter entre les repas. Vous savez, souvent, lorsqu'on finit de manger, on aime grignoter de la boisson, des amuse-gueules, voilà, de la sucrerie et beaucoup d'autres choses que nous achetons entre les repas. Donc, vous pouvez stopper
de grignoter, de vous faire violence pendant un temps, d'arrêter votre gourmandise et de prendre vos 3 repas, uniquement vos 3 repas par jour. Ça va vous permettre énormément d'économiser cet argent-là que souvent vous utilisez pour acheter des petites choses, voilà, des goûters, voilà, de la sucrerie, voilà, et beaucoup de choses que vous achetez vraiment que, en gros, vous ne comptabilisez pas. Pour vous, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais lorsqu'on ajoute ces montants-là à la fin du mois, vous rendez compte que c'est beaucoup d'argent que vous mettez dans des choses non seulement qui ne sont pas bonnes pour votre santé, mais en plus de ça, qui prennent beaucoup de partie dans votre argent sans que vous puissiez vous en rendre compte. Donc arrêtez de grignoter, de dépenser dans tout ce qui vous permet, tout ce qui vous fait grignoter entre les repas et concentrez-vous uniquement sur vos 3 repas et pourquoi pas avec des fruits à l'appui. Non seulement vous allez avoir en bonne santé, voyez, vous allez également pouvoir économiser une partie de votre argent. Sixième des choses, de quoi s'agit-il? Il faut que vous puissiez arrêter ou réduire vraiment la consommation de produits addictifs. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de la consommation de tabac, la consommation d'alcool, la consommation de thé, de café. À défaut de pouvoir les arrêter, vous devez considérablement réduire la consommation de ces produits-là. Parce que non seulement elles sont nocives pour votre santé lorsque vous en consommez en grande quantité, mais également, ça vous coûte une grosse partie de votre budget. Et si vous voulez réellement faire des économies, vous devez réduire de façon considérable vos dépenses. Et cela passe également par la réduction ou l'arrêt total de ces dépenses-là dans ces produits nocifs, dans ces produits addictifs, parce que ce sont des produits, plus vous en consommez, plus vous en avez besoin. Et c'est psychologique. Et plus vous y mettez votre argent, et vous voyez, et plus voilà, vous vous retrouvez dans des situations pénibles. Donc, si vous voulez dépenser, si vous voulez réellement économiser, trouvez le moyen de réduire de façon considérable la consommation de ces produits-là ou d'arrêter quasiment ou complètement leur consommation. Septième des choses, pour réduire vos dépenses, il faut réellement arrêter les divertissements et les sorties nocturnes, voilà, à ne pas finir. Trouvez un autre passe-temps, regardez un film à la maison, faites de la promenade, mais il faut réellement arrêter d'avoir des divertissements qui vous coûtent très cher. Aller en boîte de nuit, aller dans des bars pour consommer, sortir pour aller voilà, dans des endroits, dans des cinémas et autres. Donc trouvez d'autres divertissements telles que la promenade, telles que la lecture de livres, regarder des documentaires, des films, des choses qui ne vont pas vous coûter grand-chose, mais qui vont vous permettre de vous amuser, de vous divertir, de rire et d'être toujours en bonne santé, et sans pour autant dépenser votre argent et pouvoir réellement l'économiser pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, trouvez un moyen, septième des choses, pour pouvoir vous faire plaisir sans pour autant dépenser votre argent. Huitième des choses, c'est quoi? Cuisiner pour 2 ou 3 jours. Lorsque vous cuisinez, faites en sorte que la sauce que vous préparez puisse durer 2 à 3 jours. Conservez-le dans un réfrigérateur et réchauffez-le à chaque fois que vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de manger la même sauce pendant 3 jours de façon successive. Mais vous pouvez le conserver et 2 jours après, le réutiliser. Et si vous avez la sauce de demain aussi pour 2 jours, 3 jours, cela va vous permettre de pouvoir réellement économiser sur la nourriture. Parce que si vous devez préparer chaque jour un nouveau repas, ça demande énormément de dépenses, de déplacement, de transport pour aller faire le marché et d'autres dépenses encore que cela va demander. Alors que si vous préparez pour 2 à 3 jours un plat, ça va énormément vous permettre en termes d'effort physique, en termes de temps, en termes de transport, de pouvoir réellement économiser et même en termes de nourriture. Parce que lorsque vous achetez en quantité, cela vous permet réellement d'économiser sur voilà, le montant de ces achats-là. Donc, c'est également une technique que vous pouvez utiliser pour réduire de façon considérable vos dépenses. Neuvième des choses, c'est quoi? Faites vos achats en gros. Lorsque vous allez au marché, tout ce que vous achetez de façon récurrente, c'est-à-dire chaque jour, ou chaque 2 jours, chaque 3 semaines ou chaque semaine, c'est des éléments que vous achetez à chaque fois. Achetez-les en grande quantité. Parce que lorsque vous achetez les choses en grande quantité, en gros, vous avez des réductions, le prix baisse. C'est une chose que vous avez forcément besoin, que vous utilisez à chaque fois. Donc, la meilleure des choses serait d'en acheter vraiment en quantité. Si vous pouvez, si vous le pouvez, ne les achetez pas en détail. Parce que lorsque vous achetez en détail, quand vous faites le point en fin de mois, vous vous rendez compte que vous avez dépensé plus qu'il en faut. Mais lorsque vous l'achetez en détail et que vous vous chargez de faire le découpage journalier, cela va vous permettre d'économiser un peu d'argent.
Pareil pour les unités. Si vous devez acheter des unités chaque semaine, achetez en grande quantité et gérez ça d'une façon. Si vous devez acheter mettre de l'argent dans le transport, trouvez un moyen voilà, de pouvoir acheter une carte qui vous permet de bénéficier de votre transport de façon beaucoup plus facile, voilà, et de réduire réellement vos dépenses. Donc tout ce que vous achetez de façon récurrente, de façon répétitive, trouvez un moyen de l'acheter en gros afin que le coût puisse se réduire et vous pourrez faire réellement des économies sur voilà, cette dépense. Dixième des choses que vous pouvez faire pour réduire vos dépenses, c'est de mieux gérer vos factures d'eau et d'électricité. Donc, à chaque fois que vous sortez de votre appartement, éteignez les lumières, vérifiez que l'eau est vraiment fermée, tous les robinets sont vraiment fermés de part et d'autre. C'est très important. Si vous sortez complètement pour une longue période, vous pouvez sauter, disjoncter votre compteur d'électricité et fermer votre compteur voilà, d'eau de robinet afin de vous assurer que voilà, l'eau ne fuit pas et que l'électricité n'est pas réellement en train de se consommer derrière vous. C'est souvent des dépenses parasites que vous ne sentez pas sur place, mais lorsque vous faites le rajout de toutes ces petites dépenses-là, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce sont des grosses dépenses, mais que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas. Et si vous arrivez à réellement réduire toutes ces dépenses-là, la somme de toutes ces dépenses-là, vous allez réellement vous rendre compte que c'est beaucoup d'argent qui part par la fenêtre dont vous ne vous en rendez pas compte. Donc, voici ici les 10 clés ou je dirais les 10 stratégies que je partage avec vous afin de réduire de façon considérable vos dépenses. Essayez d'appliquer ces stratégies que vous pouvez appliquer en fonction de qui vous êtes et vous m'en direz des nouvelles. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Laissez un commentaire, cliquez sur le pouce like et je reviendrai pour d'autres vidéos afin de vous édifier sur d'autres thématiques liées à l'entrepreneuriat, à l'investissement, à l'emploi et au développement personnel. Merci à vous et surtout, n'hésitez pas à passer à l'action.